Bonjour à toutes et à tous, et je vous l'avais dit, je vous avais dit que à partir du moment où la grève des scénaristes voilà, prendrait fin, et bien qu'on aurait plein de news, de rumeurs directes qui viendraient. Et James Gunn, en vrai, ça se sentait que depuis 5 mois, il en pouvait plus. Parce que James Gunn, je sais pas si vous avez suivi, j'espère que vous avez suivi sur la chaîne, mais depuis qu'il est au pouvoir, le gars n'arrête pas de tweeter, de répondre aux gens sur ce qu'il prévoit sur son univers, il prévoit, oui, il répond aux haters, voilà, le mec est à fond un peu trop, même des fois selon moi. Et là, pendant 5 mois, il pouvait rien dire. À peine, je crois que vraiment, mais même pas 24 heures après la fin de la grève des scénaristes officiellement, il avait déjà donné des précisions ou des confusions selon les personnes sur l'avenir de son univers sur Twitter ou sur Instagram. Donc déjà, première chose, on en a parlé sur la chaîne, ce qu'il compte faire, le soft reboot qui est en fait un total reboot, etc. Le procédé donc, parce que voilà, je remets un petit mot là-dessus. En fait, ce que compte faire James Gunn, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Suicide Squad, The Suicide Squad. Tu vois, parce qu'à l'époque, personne râlait. Voilà. C'était bizarre, c'est vrai, mais en fait, c'est typiquement ça. C'est certains acteurs qui reviennent dans certains mêmes personnages. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, la news concerne deux rumeurs qui sont plutôt intéressantes parce que elles vont dans le sens de la proposition de James Gunn. Et je vais vous dire, moi, pourquoi j'aime bien James Gunn, c'est parce que ce mec-là, James Gunn, c'est un mec qui est très bizarre. Et du coup, vu que c'est un mec qui est très bizarre, il aime bien les trucs très bizarres qui sortent un petit peu du lot. Et vous allez voir que ça peut être pour le bien de DC, justement. Première rumeur très bizarre. Il s'agit de un projet Strange Adventures. Selon DC Ulix, donc à prendre évidemment avec des pincettes. Un projet adaptant les comics Strange Adventures de Tom King. Tom King qui n'est pas inconnu si vous lisez des comics, c'est un nom qui revient très souvent, hein, c'est un scénariste qui est très connu. Sera en cours de développement. Eddie Gadgety aurait également signé avant la grève des acteurs pour y reprendre son rôle de Mister Terrific. Voilà, l'acteur avait déjà été annoncé comme... alors je sais pas si c'est officiel ou pas, parce que c'est très compliqué de se rappeler ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est que c'était assez fiable le fait que cet acteur-là soit casté en tant que Mister Terrific. Il me semble que Gunn l'avait annoncé, mais je suis plus sûr. Mais bon, on va dire, prenez ça comme argent comptant, quoi, voilà. Donc déjà, première chose, Strange Adventures, qui est un projet que vous ne connaissez peut-être pas. Et je vais vous le dire, j'ai beau lire pas mal de comics d'ici, pour le coup, je n'ai jamais eu l'occasion de lire ce bouquin. Donc, Urban Comics, Strange Adventures, Adam Strange, héros victorieux des guerres de Ran Tanagar, savoure une retraite bien méritée sur Terre en compagnie de sa femme Alana. En pleine tournée pour la promotion de son autobiographie, il est violemment pris à partie par un lecteur qui lui reproche le massacre d'innocents durant le conflit galactique. Quelques heures plus tard, ce même lecteur est retrouvé assassiné à coups de blaster. Il reviendra à Mister Terrific de faire toute la lumière sur cette affaire. Donc, je n'ai pas lu ce bouquin, mais on a l'air d'être sur une enquête, un genre d'NCIS version DC, tu vois ce que je veux dire? Moi je me dis ça peut être très cool, parce qu'en plus de ça, ça va déjà donner un projet plus ou moins solo à Mister Terrific, mais surtout, c'est un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et c'est ça, moi, que j'aime dans la proposition de James Gunn. C'est qu'en fait, là où, par exemple, chez Marvel, ça fait des années, même si on aime les projets ou pas, ça fait des années qu'on dit que, voilà, il y a plein de persos. Je pense notamment à l'univers de Sony, où on dit, mais Sony, vous avez tout l'univers de Spider-Man, vous avez, je crois, plus de 900 personnages que vous avez sous la main, que vous pouvez adapter parce que vous avez les droits. Et ils ne font que tourner autour de Spider-Man en lui-même, de Venom, etc. Alors qu'ils pourraient partir sur des trucs qui seraient ultra frais, qui fonctionneraient un petit peu moins. Mais par exemple, pour le deal qu'ils ont avec Prime Video, qui est de développer plein de projets autour de Spider-Man, il y a plein de projets à faire, des origin story de méchants, des trucs et tout. Et en fait, c'est ça que j'aime avec la proposition de Gunn, c'est que pour l'instant, c'est un des rares à, à aller chercher des personnages qui sont moins connus. Genre The Authority, par exemple, c'est des persos, si vous avez jamais lu de comics, vous n'y connaissez rien, tu vois. Alors pourtant, ils sont ultra intéressants. Swamp Thing,
c'est un personnage qui est pas ultra mainstream chez DC non plus, quoi. Il a juste eu le droit à... Je crois qu'il y a eu un pauvre film, alors il me semble qu'il y a eu un film, un vieux film, je l'ai pas vu, il me semble. Mais surtout, il y a eu une série sur Prime Video, une saison 1, qui était vachement cool, mais qui s'est fait annuler après une saison malheureusement, parce que... alors il me semble que c'était Warner, hein. Je sais plus qui c'est qui diffusait, qui produisait cette série. Je sais plus, mais le producteur en tout cas avait décidé de baisser le budget sur chaque épisode, et l'équipe de tournage s'est dit, bah... Nous, on veut pas proposer un truc d'une qualité à chier, parce qu'ils avaient pas le budget pour faire un bon truc autant que la saison 1. Donc du coup, ils ont annulé. Voilà, pas de saison 2. Mais du coup, il y aura le film qui est toujours prévu, que j'ai très très hâte de voir. Donc voilà, première chose déjà, James Gunn va partir aussi sur, potentiellement en tout cas, c'est une rumeur, Strange Adventures. Ça serait super intéressant parce que pour le coup, ça donnerait du temps à des personnages qui sont beaucoup moins connus. Je pense à Mister Terrific, qui est beaucoup plus connu, Mister Terrific, pour faire partie intégrante de la Justice Society of America, si je me trompe pas, qui fait aussi des caméos dans la Justice League et tout. Mais là, ça serait comme un projet solo qui peut être intéressant parce que c'est vrai que Mister Terrific, moi, c'est un personnage bon, que j'apprécie pas tellement parce que je l'ai très peu vu. Et en plus de ça, c'est vrai que bon, le rôle qu'il a eu dans l'Arrowverse, c'était pas non plus le meilleur, je trouve. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la première rumeur. La deuxième rumeur, qui est aussi très intéressante. Selon IMDb Pro, Tom King, scénariste de comics, encore une fois, devrait s'occuper du scénario de la série Lanterns pour Max, tandis que Damon Lindelof, Watchmen, Lost, The Leftovers, en serait le producteur exécutif. Et si cette rumeur est vraie, alors là les gars, ça peut être un véritable banger. Parce que Tom King, voilà, le gars connaît les personnages. Damon Lindelof, j'ai pas mal de mal à dire son nom, qui était derrière Watchmen et Lost. Alors, The Leftovers, j'ai pas vu, mais Watchmen, j'ai vu. Alors, je sais pas si on parle, il me semble qu'on parle du film et la série Lost, évidemment. Attention qu'on parle du film ou de la série Watchmen. Alors, tous les cas, les deux sont incroyables, tu vois ce que je veux dire. Lost, série évidemment incroyable, mis à part peut-être pour ses 2 dernières saisons, mais une des plus grandes séries de tous les temps. Donc évidemment que je dis oui. Et en plus, sur un projet Lanterns, les gars. Les Green Lanterns, qu'on attend depuis énormément de temps, qui arrivent enfin. Et pour rappel, cette série qui serait toujours selon James Gunn, mais qui serait un genre de trou détective qui se passerait sur Terre avec 2 Lanterns, donc qui seraient Hal Jordan et... à chaque fois, j'ai envie de dire Patrick Stewart, mais c'est pas ça, c'est John Stewart, je crois. À chaque fois, je dis Patrick Stewart, mais ça, c'est Professeur Xavier, bordel. Donc, bref, ces 2 Lanterns, qui, donc, ces 2 flics galactiques qui enquêteraient directement sur Terre face à des menaces peut-être extraterrestres qui auraient envahi la Terre, je ne sais pas. Moi, j'imagine un truc de la même manière que Peacemaker, tu sais, un truc qui échappe au contrôle des humains parce que beaucoup trop galactique pour être connu. Et bim, les Lanterns qui arrivent, avec évidemment quelques petits voyages, parce que s'il y a du truc Green Lantern, j'espère que l'intégralité de la série va pas se passer uniquement que sur Terre, tu vois ce que je veux dire. Il faut quand même d'autres trucs, et on sait aussi qu'il y a d'autres Green Lantern qui pourraient apparaître, du genre peut-être du Kilowog, peut-être du Sinestro aussi, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à ça au moment où ça a été annoncé. Donc écoutez, moi pour l'instant, Gunn, je trouve que mis à part le côté « Ah, c'est James Gunn, il a niqué le Snyderverse » ou je sais pas trop quoi, moi je trouve que si on reste totalement dans l'attente de ce que DC peut devenir, et si on essaie de ne pas se fier finalement à ce que Warner a fait par le passé, c'est-à-dire nous gâcher un univers qui était déjà incroyable, je pense que Gunn, il a vraiment plein d'atouts dans sa manche, tu vois. Il avait dit déjà, il voulait des... Enfin, je crois que c'était David Zaslav qui l'avait dit avant que Gunn arrive, mais il y avait quelqu'un de Warner qui avait dit que il voulait de grands cinéastes sur les prochains projets d'ici. Et pour le coup, pour l'instant, on a typiquement que ça, même sur les projets qui sont prévus. Tu vois ce que je veux dire ? Même les rumeurs, les trucs comme ça. Et on suit toujours ce truc d'adapter les comics. James Gunn, ça, il l'a très bien fait, il le fait toujours très bien. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un projet qui est annoncé, il dit voilà, ça va être inspiré de tel run par exemple. Quand tu regardes une bande-annonce d'ici, à la fin de la bande-annonce, t'as les comics qu'il faut lire pour plus ou moins avoir les refs ou pour voilà, continuer ton aventure dans le même univers que le film. Donc moi, je trouve ça super cool. Donc si en plus Tom King devient quelqu'un d'important dans le prochain univers de Gunn,
Mais les gars, ça peut être trop bien. Ça peut être trop bien parce que ce mec a tout compris aux comics, en fait. Et Gunn est un grand passionné de comics, donc s'il s'associe à des scénaristes de comics pour écrire ses films, là, ça va être vraiment top, quoi, tu vois. Et en plus de ça, mis à part le fait qu'il s'inspire des comics, etc., j'adore qu'il aille chercher des personnages qui sont beaucoup moins connus. Parce qu'au final, pour beaucoup, pour genre 92%, oui, j'ai sorti ce pif, ce pif au chiffre, ce chiffre au pif totalement. Pour 92% de la population, d'ici, c'est Batman, Superman, Wonder Woman. Allez, Aquaman, même si Aquaman, il y en a toujours qui pensent que c'est du Marvel parce que Jason Momoa, il est trop de lol. Mais sinon, voilà, c'est typiquement que ça. Là, tu vas aller nous chercher du Green Lantern, qui a eu droit qu'à une seule adaptation au cinéma. Tu vas aller nous chercher du Supergirl Woman of Tomorrow. Tu vas aller nous chercher du Swamp Thing, du The Authority. James Gunn, c'est le mec qui a ramené Howard the Duck dans un caméo, quoi, tu vois, dans Les Gardiens. Howard the Duck, tu vois, personnage inconnu au bataillon, totalement la cam de Gunn. D'ailleurs, à ce sujet-là, il a participé à l'écriture d'une encyclopédie d'ici où il y a que des personnages bizarres dedans, dont il a écrit aussi la préface, James Gunn. Donc c'est pour vous dire, le mec, à quel niveau il aime les personnages qui sont starbés. Alors, autant j'adore cette proposition et je suis très chaud, autant, je vais pas vous le cacher, ça me fait un petit peu peur pour les personnages emblématiques, iconiques, épiques de DC, style Batman, Superman. Alors Superman, on sait qu'il va en faire un truc espérant, je sais pas comment on peut dire, mais joyeux, plein de, voilà, très solaire, gentil. Et Batman, normalement, tu vois, l'adaptation donc de The Brave and the Bold, bon, c'est un Batman qui a déjà un peu de la bouteille, environ la quarantaine, je pense. Normalement, c'est un Batman, je vais pas dire qu'il est dark, il est pas dark non plus, mais c'est un Batman sérieux. Enfin, c'est pas un Batman du genre je fais des blagues. Voilà, du genre je vais dire des trucs avec le lasso de la vérité, trop lol. N'est-ce pas, Flash? Donc voilà, écoutez, je suis désolé, je suis enroulé, mais je voulais vous partager ces rumeurs. Donc évidemment, pincette oblige. De toute façon, c'est un mot qui va revenir souvent concernant les news d'ici, en attendant que James Gunn en dise plus. Et ça devrait arriver potentiellement sous peu, puisqu'il avait dit qu'il dévoilerait des infos casting au moment où la grève des acteurs serait terminée. Et il se trouve que à partir de lundi prochain, ce lundi, les acteurs vont pour une rare fois re-rentrer dans les négociations avec les studios, alors que les scénaristes ont entendu raison depuis. Donc ça peut être en leur faveur, ça peut se goupiller beaucoup plus vite que la grève des scénaristes qui a duré 5 mois. On verra ce qu'il en est. Donc restez sur le qui-vive, moi c'est ce que je ferai sur la chaîne. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.